des combats que nous développons dans nos vies, les combats dans lesquels nous nous engageons, des fois inutilement. Nous avions dit le dimanche passé qu'il y a des combats à fuir. Il y a des combats dans lesquels le Seigneur voudrait que nous puissions nous engager. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avions dit aussi que lorsque nous voyons un combat externe, visible, cela veut dire seulement que ce combat a commencé au-dedans. Alléluia. Dans notre cœur, nous sommes en perpétuel combat. Combat contre nous-mêmes, combat contre le frère, combat contre la sœur. Alléluia. Combat contre la volonté de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, nous sommes en combat. Est-ce que c'est ça que Dieu veut que je fasse? Est-ce que tout le temps nous sommes en combat? Nous avions parlé longuement le dimanche passé des combats qui sont les plus douloureux, qui sont finalement les combats entre frères et sœurs, nés d'une... les frères et sœurs qui ont été sevrés par une même mère. Et dans la Bible, nous avons beaucoup de ce type de combats. Nous avons vu par exemple Caïn et Abel. Alléluia. C'est des combats très douloureux qui font que, deux fois, ça arrive même à la mort. Mais tous ces combats-là, la Bible nous dit, ils sont issus des passions profondes de nos cœurs, des voluptés que nous développons et qui, finalement, parce que le cœur en est rempli, eh bien, finit par devenir des combats, des fois même physiques. Un frère qui tue une sœur, un mari qui tue une femme, ainsi de suite. Alléluia. Donc c'est très douloureux. Les familles qui ne se parlent pas, qui sont en perpétuel combat, l'orgueil qui se développe dans nos cœurs, ça c'est des combats à fuir. C'est des combats négatifs. Si ça ne dépendait que de vous, la Bible dit, soyez en paix avec tous. Mais non seulement avec tous, mais aussi avec vous-même. Parce qu'on ne peut pas être en paix avec tous si on n'est pas en paix avec soi-même. Donc il est important, frères et sœurs, que l'on arrête de combattre tout le temps. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais épingler un point. Mais c'est aussi combattre contre la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous combattent la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut quelque chose. Dieu veut nous du bien. Mais non, nous combattons. Alors il y en a un qui a combattu toute la nuit avec Dieu. Heureusement que le matin, il s'est rendu compte que c'était finalement avec Dieu qu'il luttait. Alléluia. Genèse au chapitre 32. Je vais parler de ça rapidement avant qu'on passe au combat dans lesquels le Seigneur voudrait que nous puissions nous engager. Genèse au chapitre 32, versets 24 à 32. La lutte de Jacob. Jacob demeura seul, alors elle monta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob... l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se dénut pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Pénuel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon
qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Alléluia. Donc là, on voit Jacob qui lutte toute la nuit contre Dieu, sans le savoir, pour qu'au petit matin, il se rende finalement compte, je suis en train de lutter contre la volonté de Dieu. Et frères et sœurs, ça nous arrive beaucoup, nous aussi, de lutter contre Dieu. Lutter contre la volonté de Dieu, c'est lutter contre Dieu lui-même. Alléluia. Alors pour lui, ça a duré toute la nuit. Mais toute la nuit, ça peut être des années. Combien de fois on a refusé, on a résisté à la volonté de Dieu? Combien de fois on a résisté? Dieu voulait nous amener quelque part. On a bien entendu la voix du Seigneur. Par les prophètes, par les pasteurs, par les frères et sœurs dans le Seigneur. On a bien entendu la voix du Seigneur. Beaucoup d'entre nous voudraient que Dieu descende, qu'ils entendent carrément la voix de Dieu. Mais je vous dis, frères et sœurs, que la voix de Dieu est dans sa parole. Chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, vous savez, toute la parole de Dieu qui est proclamée ne rentre pas dans nos cœurs de la même manière. Il y a des paroles qui parlent plus. Alléluia. Dans un message, il y a une parole qui va parler plus pour Karine, une autre parole qui va parler plus pour un frère ou pour une sœur. Alléluia. La parole de Dieu ne parle pas de la même manière. C'est-à-dire que la révélation qui est tirée de la parole de Dieu dépend de la destinée de chacun d'entre nous. Il y a des paroles qui nous parlent plus. Amen. Alléluia. Amen. Quand une parole te parle plus que toute autre parole, eh bien, c'est ta parole. Amen. C'est sur cette parole-là que tu dois vouloir agir. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que chaque personne est en train pour le moment de vivre une certaine circonstance de la vie. Alléluia. Et une parole, quand elle sort, eh bien, vous savez, ce n'est pas toute parole qui va rencontrer cette circonstance. Et donc, Jacob a lutté toute la nuit. Mais il ne savait pas qu'il luttait avec Dieu. Il ne savait pas qu'il luttait avec la volonté de Dieu. Jacob avait une destinée. La destinée de Jacob, c'était Israël. C'était ça, sa destinée. Alléluia. Mais il a fallu qu'il lutte, il a lutté. Le matin, lorsqu'il s'est rendu compte que c'était la volonté de Dieu, il a dit, je ne te lâche pas. Alléluia. Maintenant que j'ai saisi la volonté de Dieu, eh bien j'y reste. Je ne te lâche pas. Alléluia. Je ne te lâche pas. C'est la volonté de Dieu. Bénis-moi. C'est la volonté de Dieu qui nous bénit. Amen. Frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu qui nous bénit. Alléluia. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas une promotion. Ce n'est pas une promotion. Non, mais j'ai été promu. Non, c'est la volonté de Dieu qui bénit. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes bénis. Dis après moi, je suis béni. Je suis béni. Encore une fois, je suis béni. Je suis béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, il a lutté. Et nous luttons tout le temps. Nous luttons tout le temps contre la volonté de Dieu. Nous luttons. Alléluia. Et lorsque Jacob a compris que c'était sa volonté, c'était la volonté de Dieu, eh bien, il n'a plus voulu lâcher. Alléluia. Parce qu'il y avait une destinée là. La volonté de Dieu. Ta destinée se trouve dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans les études. Alléluia. Ce n'est pas dans les études que nous avons faites. C'est dans la volonté de Dieu que se trouve notre destinée. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, quand tu es dans la parole de Dieu, cherche à ce que la parole de Dieu te parle. Amen. Alléluia. Amen. Qu'elle te parle, cette parole. Qu'elle trouve écho dans ton cœur. Amen. Qu'elle trouve écho dans ta maison. Qu'elle trouve écho dans ton église. Amen. Alléluia. Là où il y a la parole, sois là. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu coule dans ta bouche comme un rouleau. Amen. Alléluia.
qu'il n'y ait que la parole de Dieu dans ton cœur. Et que de cette abondance que la bouche parle. Amen. Pour encourager. Alléluia. Donc frères et sœurs, ne soyons pas, gloire au Seigneur pour Jacob, qu'il s'est rendu compte plus tôt que c'était la volonté de Dieu. Il luttait avec. La volonté de Dieu peut te sortir de l'environnement où tu es pour t'amener ailleurs. Alléluia. La volonté de Dieu peut même te sortir de ta famille. Alléluia. La volonté de Dieu, elle peut te séparer des membres de ta famille. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ dit qu'il est venu pour amener quoi? La séparation. Alléluia. Entre les frères. Et il va arriver des moments où, à cause de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu, frères et sœurs, tu seras obligé de quitter tout ce que tu avais connu. Tout ce qui était palpable pour toi, ce que tu considères comme la vie. Alléluia. La Bible dit, il était seul. Jacob s'est retrouvé seul. Deux fois, le Seigneur voudrait que nous soyons seuls pour qu'il puisse nous parler. Alléluia. Parce que quand il y a la foule, il y a beaucoup de bruit. Et Dieu peut tout faire pour que tu sois seul. Des fois, ça peut être seul à l'hôpital. Tu te retrouves sur un lit d'hôpital, seul. Alléluia. Des fois, ça peut être seul au chômage. Tu étais habitué à avoir un travail. Maintenant, tu n'en as plus. Tu te poses des questions. Alléluia. Mais Dieu voulait te sortir de cet environnement-là pour être seul avec toi. Alléluia. Parce que tant que tu étais avec les autres, tu n'écoutais pas. Alléluia. Tu n'écoutais pas. C'est pourquoi Dieu peut tout utiliser. Il peut utiliser la maladie. Il peut utiliser le chômage. Dieu peut tout utiliser. Si Dieu a une destinée pour toi, eh bien, il peut tout utiliser. Deux fois, tu vas perdre les repères. Tu étais habitué à des circonstances. Eh bien, à un moment, tu vas les perdre. Tu ne vas plus te retrouver. Ouvre les yeux spirituels et comprends. C'est peut-être la volonté de Dieu. Laisse-toi aller. Alléluia. Deux fois, marcher dans la volonté de Dieu, c'est avec douleur. Avec pleurs même. Dieu peut faire mal pour faire du bien. Alléluia. Dieu peut utiliser la douleur pour t'amener dans ta destinée. Alléluia. Dieu peut tout utiliser. Mais gloire au Seigneur, parce que là, il le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu peut tout utiliser. Alléluia. Il peut tout utiliser, frères et sœurs. Loin de nous, Seigneur, de penser que Dieu est toujours celui qui fait des choses Non. Dieu peut punir. Il peut corriger. Mais pour ton bien. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il y a des luttes que nous devons fuir, dans lesquelles on ne doit pas nous retrouver. Si aujourd'hui, dans ta famille, fais au moins le pas. S'il y a des gens à qui tu ne parles pas, fais au moins le pas. Que Dieu voie ce pas-là. Que Dieu voie la position de ton cœur. Tu ne voudrais pas rester dans ces luttes inutiles qui abîment ton cœur. Alléluia. Qui mettent des tensions dans ton cœur. Et quand la parole vient, elle rebondit comme un ballon de tennis. Il faut quand la parole vient, qu'elle s'installe. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient, il l'arrose. Et on commence à voir les fruits du Saint-Esprit sortir. Alléluia. De notre ministère. Donc il y a des combats, des batailles qu'il faut fuir. Alléluia. Mais il y a, frères et sœurs, il y a des combats dans lesquels le Seigneur voudrait que nous puissions nous engager avec force.
Alléluia. Et il attend cela. Gloire au Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 4, verset 7. Versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il C'est l'a... quoi? C'est 1 Timothée ou 2 Timothée? 2 Timothée, tu as dit? C'est pas bon? 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 4. Ah, c'est pas dit. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 7. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui dois-je juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux t'arrêter là. Donc, l'un des combats dans lequel le Seigneur voudrait que nous puissions nous engager, frères et sœurs, c'est de maintenir une doctrine saine dans l'Église. Alléluia. Ça veut dire que l'Église, il le dit que c'est la colonne. L'Église est une colonne et c'est le soutien de la vérité. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons tout faire pour maintenir la vérité divine dans l'Église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous devons, frères et sœurs, tout faire pour que cette saine doctrine, la vraie doctrine, la parole de Dieu, la vérité, parce que l'Église, c'est la colonne et le soutien de la vérité. Frères et sœurs, nous devons tout faire qu'il n'y ait pas de manipulation dans l'Église. Alléluia. Que la parole de Dieu soit prêchée et entendue et communiquée avec intégrité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas de l'à peu près. Parce que l'à peu près est une copie. Alléluia. L'à peu près est une copie. Nous devons tout faire pour que le maintien de la saine doctrine, la Bible dit, il y aura des moments où les gens, frères et sœurs, nous venons de le lire, il y aura des moments où les gens auront de la démangeaison. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu va prêcher, ça va les déranger. Alléluia. Si tu es dans l'église et que la parole de Dieu qui a prêché te dérange, c'est que tu n'es pas... Il faudra qu'elle te dérange positivement. C'est-à-dire que si elle te dérange positivement, pour que tu reconnaisses là où tu es, que tu reviennes vers notre Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, les gens veulent entendre des bonnes choses, des belles choses. Alléluia. Ils veulent entendre des choses qui font du bien. Alléluia. Qui caressent un peu le cœur. Alléluia. Mais quand on rentre dans les paroles dures, parce que Dieu, des fois, parle durement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prêche la parole. Verset 2. Insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprend, censure, exhorte avec douceur. Frères et sœurs, la parole de Dieu doit nous reprendre. C'est-à-dire qu'on était à côté, on était dans l'église, mais on avait un cœur troublé ou un cœur dur vis-à-vis des frères et des sœurs. Eh bien, quand la parole de Dieu vient, elle vient vous reprendre de là où vous étiez et vous ramène. Le psalmiste dit, Seigneur, voici je vois un chemin détourné et ramène-moi vers le chemin de toujours. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, nous devons tous nous y plier. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est aussi parole pour Dieu lui-même. Il dit que Dieu respecte aussi sa parole. Alléluia. Dieu n'est pas comme nous. Des fois, nous disons une chose et un mois après, nous disons une autre. Alléluia. Nous louons quelqu'un. Après une semaine ou deux, eh bien, tout ce que l'on voit, c'est le mal de cette personne. Alléluia. L'homme, il est comme ça. Aujourd'hui, il loue. Ben demain, tout ce qu'il a, il contredit tout ce qu'il a dit. Mais Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Jamais. Sinon, il devient un menteur. Alléluia. Donc, Dieu, sa parole, lui-même commence par la respecter. Pour nous donner un exemple, que Dieu ne se contredit pas. Donc, frères et sœurs, ça doit être, c'est un acharnement pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui ont une destinée de tout faire pour que la saine doctrine, alléluia, puisse être maintenue dans l'Église. On ne veut pas des à peu près. On ne veut pas des... L'Église n'est pas le monde. Alléluia. L'Église n'est pas le monde. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Donc l'Église n'est pas le monde. Dans l'Église, c'est la saine doctrine. Quand on entre dans l'Église, eh bien, il faut qu'il y ait un respect. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église est mise à part. L'Église est sanctifiée. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses, frères et sœurs, quand quelque chose est sanctifié au Seigneur, c'est-à-dire qu'il est mis à part au Seigneur, nous tous, nous devons le respecter. Alléluia. Même la chaise. Parce que la chaise, elle est sanctifiée, elle a été mise à part pour le Seigneur. Frères et sœurs, cette chaise-là, eh bien, nous devons aussi la mettre à part. Alléluia. C'est ça. Tout ce qui est utilisé pour l'œuvre du Seigneur devient mis à part. Ce baffle, il est mis à part. Ce synthé-là, il est mis à part. On ne peut pas juste faire n'importe quoi avec. Alléluia. Ça va jusque-là, frères et sœurs. Ça va jusque dans ces détails-là. C'est-à-dire que si j'ai utilisé ça pour le Seigneur, eh bien, je ne peux plus l'utiliser pour autre chose que pour le Seigneur. Et c'est ça. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour maintenir cela. Donc ça, c'est un combat dans lequel le Seigneur nous veut. Il veut que nous soyons engagés dans ce combat-là. Que la vérité puisse régner dans le lieu saint. Alléluia. Et que dans la bouche d'un enfant de Dieu, eh bien, qu'il y ait la vérité. Alléluia. Nous devons tout faire pour maintenir cela. En tant qu'Église, corps du Christ. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'un frère a péché, eh bien, va lui parler. Il dit non, frère, ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, il faut que tu fasses ça. S'il ne veut pas vous écouter, prenez un autre frère. C'est comme ça. Nous devons faire cela parce que le Seigneur attend cela. Dans l'Église, l'Église c'est moi, c'est vous. Dans l'Église, eh bien, nous devons maintenir la saine doctrine, la vérité de notre Dieu. Donc ça, c'est un des combats dans lesquels le Seigneur voudrait que nous puissions nous engager vraiment avec force. Amen. Un deuxième combat, nous allons voir dans Hébreux chapitre 12, avant de terminer.
Hébreux chapitre 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Continuez à l'autre. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel Amen. tous ont part, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, je lis le verset 4. Alléluia. Donc, je commence par le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Verset 4, c'est là que je voulais en venir. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, un des combats, une lutte dans laquelle le Seigneur nous attend, c'est que nous puissions résister aux multiples. À chaque instant, le péché est sans cesse présent. Il est en train de toquer à notre pensée, à notre cœur. Il est en train de frapper à notre porte. Qu'on se réveille le matin, que l'on soit sur la route. Le péché est là. Alléluia. Et le diable connaît les faiblesses de chacun. Et il utilise souvent les faiblesses. Parce que croyez-vous, le diable est aussi dans une lutte. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, c'était un échec dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Nous tous qui autrefois, chacun prenons son chemin, la Bible le dit. Dieu a fait que nous puissions, à un moment de notre vie, revenir à lui. Alléluia. Revenir au propriétaire originel. Alléluia. Par le péché, nous avons vendu notre autorité au diable. Et donc, en donnant notre vie au Seigneur, Dieu nous a rachetés. Nous sommes revenus à la maison. Alléluia. Et donc, l'autre camp n'est pas content. Et donc, tout le temps, ils vont faire que, par leurs démons, que nous puissions rentrer dans le... Lorsque notre Dieu est un Dieu jaloux, nous lui appartenons à lui tout seul. Dieu ne veut pas partager. Alléluia. Il n'est pas généreux de ce côté-là. Alléluia. Dieu ne peut pas partager une âme. Alléluia. C'est pourquoi même quand il a 100 brebis, qu'une se perd, il est prêt à abandonner les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Afin de la ramener à la bergerie. Alléluia. Le service de la parole de Dieu sera jugé durement. La parole de Dieu dit. Alléluia. Il faut faire attention. Pas parler à tort et à travers. Il faut faire attention. Lorsque tu rentres dans le ministère de la parole, parce que le ministère de la parole, c'est celui-là que Dieu considère avec un certain estime. Parce que tu parles des merveilles de Dieu. Tu es sa bouche. Alléluia. Tu es sa bouche. Tu parles la pensée de Dieu. Et par ta bouche, des âmes viennent au Seigneur. Tu seras jugé durement. Plonge dans la pensée de Dieu. Il nous donne de la force pour pouvoir résister. Alléluia. Résistons, frères et sœurs. Alors quand je parle de péché, nous pensons au péché, comme je l'ai dit l'autre fois. Non, pour nous les enfants de Dieu, pour nous qui sommes des serviteurs. Alléluia. Des fois, c'est juste vouloir se recommander soi-même. C'est un péché. Donc ça va jusqu'à ce niveau-là.
un peu d'orgueil spirituel. Ça va jusqu'à ce là. Se prévaloir des choses, disons que Dieu dit alors qu'il n'a pas dit. Ça va jusqu'à ce niveau-là. Résistons. Alléluia. Et il dit, considérons les autres plus importants que nous-mêmes, plus grands que nous-mêmes. Alléluia. Les disciples sont venus au Seigneur Jésus-Christ, mais qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Alléluia. Parce qu'ils attendaient sûrement qu'ils leur disent, le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est petit. Et se prévaloir comme ça aussi c'est un péché. Et donc elle nous demande de résister à tout ça, de résister à l'orgueil, de résister à cet appel vers les choses opulentes, vers les choses pour que les gens voient. Alléluia. Dieu voudrait que l'on voit vraiment humble, frères et sœurs, que l'on. Mais nous avons déjà la finalité de ce combat. C'est-à-dire que nous serons vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Alléluia. C'est-à-dire que nous entrons dans un combat, mais nous savons que nous serons vainqueurs